Donc il a continué son combat jusqu'à le jour de son arrestation, qui a été le 21 mars 1967, donc le lendemain des émeutes qui ont suivi le référendum du 19 mars 1967. Il est arrêté chez lui et c'est la dernière fois que sa famille le voit. Oui, bien sûr. Donc, Inara Dole, de son vrai nom Abdelrahman Jama Hassan, est né à Djibouti, donc à l'époque la côte française et Somalie, en 1922. Il est père de famille et comptable au chemin de fer franco-djiboutien. Il a toujours eu un amour pour le militantisme. C'est quelqu'un qui détestait l'injustice et qui essaie toujours de se battre contre ça. Donc, il a commencé le militantisme en intégrant le syndicat des travailleurs du chemin de fer, où il en devient même le secrétaire général plus tard. Il a même intégré le PMP, donc le Parti du Mouvement Populaire. Et il a été envoyé en tant que représentant de Djibouti en 1960 à la conférence des travailleurs en Chine, où donc il a représenté Djibouti. Et le but de la conférence était donc de promouvoir le socialisme, promouvoir le communisme et surtout se battre contre le colonialisme et briser cette idée d'impérialisme. Il rentre à Djibouti plein d'idées, rempli d'espoir, rempli de, d'amour pour son combat et surtout beaucoup plus de ferveur pour son combat. Et c'est là qu'il tombe dans le radar des colons. Même à son arrivée à Djibouti, il se fait arrêter, on le fouille, etc. Mais ça ne lui a pas fait peur. Donc il a continué son combat jusqu'à le jour de son arrestation, qui a été le 21 mars 1967, donc le lendemain des émeutes qui ont suivi le référendum du 19 mars 1967. Il est arrêté chez lui et c'est la dernière fois que sa famille le voit. Donc pendant quelques jours, personne n'a ses nouvelles, on ne sait pas où est-ce qu'il est passé. Et malheureusement, c'est la nuit du 27 au 28 mars 1967 qu'il a été retrouvé, tout son corps a été retrouvé, mutilé, donc criblé de 17 balles, les yeux crevés, au bord de la route, pas loin du barrage de la ville. Et quelle est la version officielle des autorités? Il a enfreint le couvre-feu. Mais c'est là que son histoire s'arrête. Sa mort arrive dans un contexte qui est un contexte colonial. C'est un référendum qui a eu lieu en 1967, un référendum qui a été jugé par les Djiboutiens comme étant un référendum truqué. C'est un moment aussi où il y a beaucoup de présence militaire de la part de l'empire colonial, donc de la France à Djibouti. Donc sa mort arrive dans un contexte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ce contexte? Exactement, ça arrive dans un contexte où il y a énormément d'arrestations des Djiboutiens, il y a énormément de Djiboutiens qui n'ont pas le droit de vote, qui sont empêchés de voter, il y a beaucoup de représailles de l'armée et des autorités. Donc on est dans un contexte où aussi un contexte international où la France essaie de se rattacher aux quelques pays qu'elle a, parce qu'on est au lendemain de la décolonisation de la majorité de l'Afrique et même du monde en général. Donc son arrestation arrive à un moment où il posait une vraie, exactement un vrai obstacle pour les colons, car c'était quelqu'un d'extrêmement un très bon orateur, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de langues, c'est quelqu'un qui était charismatique et qui arrivait à galvaniser la foule. Donc on parle de quelqu'un que les gens suivaient et même presque aveuglement, j'ai envie de dire. Donc je pense il faisait très 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 peur aux Français. Et c'est le lendemain des émeutes qui ont suivi le référendum que son arrestation est arrivée. Tu utilises des mots forts, tu dis que c'est un homme qu'on a voulu effacer de l'histoire. Aujourd'hui, tu fais des vidéos notamment sur TikTok, sur les mémoires de Djibouti, sur l'indépendance de Djibouti. Pourquoi, pour toi, ça représente quoi de faire ces vidéos? Est-ce que c'est pour lutter justement contre cet effacement dont tu parles? Exactement, déjà, je pense que le mot que j'utilise effacement est vraiment. En fait, je pèse mes mots quand je dis effacement parce que le fait qu'aujourd'hui il n'y a pas d'archives sur lui, que les Français ont déchiré ou ont détruit toutes les informations qu'on avait sur lui, même les photos qu'il y avait chez lui, c'est un réel effacement de sa personne et de son histoire et du combat qu'il a essayé de mener. Et pour moi,
je sais que les personnes qui se battent pour ça, et ce qu'il a fait, c'était vraiment pas pour qu'il soit élevé au rang des héros, c'est pas ça qui est recherché. Mais je trouve qu'en tant que Djiboutiens, c'est notre devoir de se rappeler de leur combat, de leur histoire, de qu'est-ce qui les a menés à arriver. Parce qu'aujourd'hui, on vit des fruits en fait de leur combat. Il y a des gens comme Ena Alol. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Je pense que je relate ces histoires déjà parce que c'est mon histoire. C'est, en tant que Djiboutienne, c'est ce que j'arrive à dire que je suis Djiboutienne grâce à ce genre de personnes. Mais aussi, je trouve que c'est important que la jeunesse ait cette information-là et que surtout que son histoire ne meure pas avec nos grands-parents et nos parents. Merci, Sire, pour ces mots et cette prise de parole. Merci à toi.